Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 30 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour ce vendredi 30 août, perplexe. Ok, bon, vous vous posez pas mal de questions, derrière on a stressé. Ouais, c'est un peu comme dubitatif, mais ici c'est... vous savez pas trop comment vous sortir d'une situation, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec l'ange gardien. Oula. Et on a part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors, partir en voyage, c'est pas forcément que concrètement. On vous demande peut-être de vous ouvrir à autre chose ici. Il est question peut-être de changer quelque chose dans votre routine. Élève tes vibrations. Ouais. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi, pourquoi pas. Mais surtout de vous changer les idées pour avoir de nouvelles inspirations. Alors, on va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. On vous demande ici de prendre plaisir à faire quelque chose. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, là, le message, c'est arrêter d'être dans le « il faut ». Il faut faire, il faut faire. Il y a cette histoire de responsabilité, d'obligation. Faites quelque chose qui vous fait plaisir sur cette journée ou sur les jours à venir. Derrière, on a le chiffre 8. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour ce vendredi 30 août 2024. Et on a le bateau à la coupe, enfin le vaisseau et la clé. On nous parle encore de mouvement ici, avec le vaisseau. Il est question d'une solution qui va venir à vous pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit aussi ici qu'il y a un déplacement qui va être positif pour vous. Il y a une solution qui est trouvée, une issue positive par rapport à un déplacement. On parle aussi d'avancement. On est dans la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Mais ça peut aussi, pour certains et certaines, comme c'est une guidance générale, vous parler d'un message futur. Derrière, on a la boussole et on a la lettre. Donc ici, on voit qu'il y a de nouvelles communications, une nouvelle voie qui s'offre à vous ici. Vous pourriez avoir des nouvelles de loin. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit là, vous changer les idées. Bon, j'ai une carte qui a voulu sortir, je vais la garder celle-là. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'arbre, le puits, le cercueil, l'ours. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez là, ici, il y a clairement quelque chose qui doit s'arrêter par rapport à des responsabilités. Vous êtes peut-être aussi dans une forme de surprotection. Là, il est temps de vous libérer pour retrouver un équilibre avec cet arbre. Ouais. Vous libérez d'une charge, vous libérez de responsabilité là. Il est temps de déléguer. Alors, on verra après cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Le chien, la tour, la faux, les nuages, la montagne, les nouvelles, les oiseaux et la personne extérieure, homme ou femme. Ici, on peut avoir une personne, pourquoi pas, assermentée ou qui a une influence au niveau administratif ou juridique. C'est ce que j'ai. Malgré tout, je n'ai pas le lisse, mais là, ça ressort comme ça. On voit que c'est une personne qui pourrait vous aider à vous en sortir, à vous sortir d'une difficulté ou à vous éclairer.
sur un blocage que vous vivez actuellement dans votre vie. On a des nouvelles rapides d'une administration dans tous les cas, ça a été bloqué depuis un moment. Vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir des réponses à vos questions. Ici, il y a la fin d'une solitude, il est possible que vous sortiez sur ce vendredi avec des personnes que vous connaissez ici. Et vous allez aussi avoir, si vous avez bloqué quelqu'un, enfin, ou c'est quelqu'un qui vous a bloqué, ici on voit qu'il y a des communications quand même à venir pour éclaircir les choses ici. Ou par rapport à une difficulté, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on a là? On a les réseaux avec tous ces oiseaux-là. Ces deux cartes, ça c'est plus des conversations, on va dire, en duo. Ici c'est plus un entourage. Vous voyez, il y a plusieurs oiseaux. Un entourage, un réseau. Ici on parle de réseau. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? Le temps, l'union, le contrat, le serpent et la chance. Bon, ici, en tout cas, on met fin à quelque chose de néfaste. Ici, il y a une transformation. Si vous avez une opportunité, ici, ça peut être une personne où vous allez entendre parler d'une opportunité. Mais on voit, ouais, pour moi, il y a cette histoire de choix après derrière, hein. Vous avez pas mal de questionnements. Le serpent ici, ouais, peut nous parler de transformation dans un engagement, dans une relation ou dans un contrat. Contrat qui dure sur le long terme ici, hein. Alors peut-être que votre CDD, si vous êtes en CDD, se transforme en CDI. Pour d'autres, ça sera une autre opportunité professionnelle dans une autre entreprise. Malgré tout, il y a des questions. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes déjà en poste quelque part. Et avec le chien, on a cette histoire de fidélité, hein, qui ressort. Ok. Bon, dans tous les cas, il est question de quitter une habitude, un repère, hein, que vous avez depuis longtemps. Et c'est un peu compliqué. Ça bloque un petit peu. Alors, on vous pousse à aller vers la nouveauté là, hein, alors j'allais dire à vous recycler, bon pourquoi pas, j'ai le mot recyclage, à vous renouveler surtout. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'étranger et on a l'enfermement. Là, à la coupe, on voit que vous êtes plutôt, vous tournez le dos plutôt à l'extérieur, là. Il y a quelque chose où vous vous isolez. Pourtant, on vous l'a dit, hein, de sortir de l'isolement, là. En tout cas, c'est un conseil. On vous parle bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et du voyage. On parle de ce voyage, hein. Alors, soit vous n'arrivez pas à vous tourner vers l'inconnu, ouais. Soit il y a clairement une prise de hauteur par rapport à un environnement extérieur, là, ou un entourage, hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bah, on retrouve l'enfermement, hein. Le compromis, l'échec, la réunion, la fatalité. Bon, là, soit vous refusez quelque chose, soit des promesses n'ont pas été tenues. On voit que vous n'êtes pas trop bien intérieurement, hein. Vous perdez peut-être un peu confiance en vous. Il y a eu quelque chose qui s'est annulé ou qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Alors, on regarde dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie, le cadeau, la trahison, la fécondité et l'ouverture. Ici, soit vous avez beaucoup donné dans une situation par rapport à une relation. On voit que en face de vous, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Là, on voit qu'il y a des mensonges, un abus de confiance, etc. Mais vous allez sortir de cette énergie-là, hein, en face de vous. On va regarder, je vais remettre des cartes là. Alors, sur la jalousie, on a la sexualité. Sur vous, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Trahison, la joie. Ouais. Le retour. La famille.
Alors ici, vous avez des personnes ici qui sont là par intérêt autour de vous, qui prennent ce qu'elles ont à prendre sans vous redonner en retour. Il y a cette histoire de... Vous allez prendre conscience ici hein, qu'il y a une relation qui est à sens unique. Mais malgré tout, cette situation-là, elle vous fait grandir. Moi ici, pour moi, il y a une autre opportunité avec plus de responsabilité pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a aussi le fait peut-être d'arrêter de trop s'investir dans un environnement familier. Ou alors, clairement, ça nous parle du familial ici. Hein. Ouais. Ici, on voit qu'en face de vous, il y a quand même cette histoire de joie, malgré le fait que là où les personnes ne sont pas franches. Hein. Vous allez recevoir quelque chose là d'une personne. Pour moi ici, c'est pas négatif. Hein. C'est pas en face de vous. Hein. Là, c'est une personne qui va vous soutenir, hein, qui va intervenir. Ouais, vous voyez, il y a une opportunité. Ouais. Et on a une autre personne ici qui est mauvaise. Hein. Ouais. Il y a une blessure ici. C'est une personne qui a besoin de... très égotique, qui a besoin de... Comment dire, d'attention, d'être le centre du monde, ouais, et qui en plus est là par intérêt. Vous voyez, c'est des personnes qui séduisent par intérêt. Hein. Donc là, vous allez le comprendre. On a une personne ici, une autre personne qui va vous aider et qui vous amène aussi, pourquoi pas, une opportunité, quelque chose là, qui vous tend la main hein, pour vous sortir de cette situation. Ok. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. La sensualité et la séparation. Bon. Là, alors les célibataires, là j'ai vraiment le fait que vous n'êtes pas connecté à votre corps. Il y a cette histoire d'être dans un mal-être physique là. Vous ne vous appréciez pas. Pour d'autres ici, si vous êtes en relation, on voit qu'il y a un manque de libido ici. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, la permission. Ouais. On a quand même cette histoire de retrouver un équilibre. Ouais. Il y a quelque chose là qui... On est à la coupe, hein, c'est dans le passé très très récent, l'immédiat. Pour les couples et relations, là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la libido. Il y a un manque d'envie. Pour les célibataires, c'est plus le fait de pas être bien avec son corps. Hein, c'est ce que j'ai là. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve cette sensualité, la permission, la concrétisation, l'engagement, la tendresse. Bon, là, on voit qu'il y a une amélioration hein, pour les couples ici. Il est question de communiquer, de se rapprocher. Peut-être que vous étiez plus ou moins distants l'un de l'autre et pas investis dans la relation. Votre partenaire, il n'était pas très investi dans la relation. Du coup, ça ne vous donnait pas envie. Là, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Il y a le fait de s'engager un peu plus dans la relation aussi. Bon, ça vous fait plaisir. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? L'illusion. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous espérez. Hein. L'illusion, les projets, la jalousie, le couple et l'oubli. Ouais. Alors, attention à ne pas vous bercer d'illusions dans une relation. Parce que là, ici, on voit qu'en face de vous, soit il y a un entourage qui pose problème, soit c'est la personne en elle-même qui n'est pas forcément très saine. On parle d'une mise en couple, on parle du couple de manière globale. Et on voit ici que peut-être il y a des promesses qui ne sont pas tenues dans un couple déjà établi. Voilà, le couple est mis de côté. Vous avez peut-être d'autres projets en tête dans d'autres domaines de votre vie et vous laissez un peu de côté le côté sentimental. Alors, attention les célibataires si vous faites une rencontre là. C'est pas bon signe. Hein. Moi je vous dis prudence. Attention aux belles paroles.
Même si des fois c'est compliqué parce que vous avez une forte attraction, une forte attirance et qu'il y a une alchimie. Prenez garde quand même. Hein. Alors, on regarde avec l'oubli, enfin l'oubli, l'illusion, on a l'équilibre. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, quelqu'un vous mène en bateau. C'est-à-dire qu'on vous donne, mais juste assez pour que vous ne vous posiez pas non plus trop de questions. Malgré tout, vous êtes perplexe. Ouais, on a la fragilité sur les projets. Sur la jalousie, on a l'harmonie. Il y a quelque chose qui sonne faux. Là. La confiance. La prudence, vous voyez. Pour moi, j'ai une personne en face de vous qui ne s'investit pas à 100%. Qui peut vous dire qu'elle veut être en couple et finalement, c'est pas vraiment le cas. Si vous voulez, elle peut dire des choses et il y a une incohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Après, pour les couples ici, il est question de s'arranger aussi avec une situation ou un entourage. C'est comme si votre partenaire essayait de plaire à tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Et on voit que par rapport au projet, il y en a un qui pourrait tomber à l'eau. Là, ça ne va pas vous plaire. Hein. Là, vous voyez, on a les promesses. Là. Prudence à ce qu'on vous promet sur cette journée. Hein. Allez, on va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? L'égarement, la réconciliation, la chance, les communications. Vous pourriez avoir des communications là d'une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, la solitude. Ok, la durée. Alors pour d'autres ici, ça fait peut-être un temps que vous vous sentez seul dans une relation, hein, clairement. Peut-être quelqu'un aussi qui peut revenir. Il y a cette histoire de sincérité, de départ. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation authentique. Hein. Et là, ça ne l'est pas. Il y a des choses qui ne sont pas claires. La libération. Vous allez vous libérer de ça. Hein. Alors pour certains et certaines d'entre vous, hein, clairement, vous tournez le dos. Parce que c'est pas stable, parce que ça ne vous convient pas, parce que vous n'êtes pas qu'un objet ou qu'un meuble. Hein. Ça peut être aussi dans un couple qui est déjà établi. Hein. Et pour d'autres, vous pourriez avoir des communications d'une personne qui vous a laissé un peu en plan ou d'une personne où vous vous sentiez seul dans la relation. Ouais. Bon. En tout cas, si vous êtes perplexe par rapport à ça, et que vous vous posez des questions, que vous avez des doutes, vos doutes sont fondés. Si ça vous parle. Hein. Là, on voit que c'est de la poudre aux yeux. Alors peut-être que la personne se ment à elle-même aussi. Et du coup, par conséquent, elle vous ment aussi. Hein. Mais voilà, il y a rien de fiable ici. J'ai rien de... Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Allez. Pour ça, vous avez peut-être aussi besoin de vous changer les idées. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Ouais, il est clairement temps de s'écouter et surtout ne vous oubliez pas. Hein. On y va. Alors, la réponse à votre question vous dit patience, attendez et demandez l'aide des autres. Alors, là, ici, pour certains et certaines, hein, si ça vous parle, on vous dit avant de prendre une décision, demandez conseil. Conseil à des personnes de confiance. Tiens. Demandez de l'aide. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. Quelque chose de nouveau est prévu. Et derrière, on a le chiffre 9. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Mais vous avez besoin peut-être de soutien aussi hein, dans cette situation. Alors, il y a une période de transition entre la fin d'un cycle et un nouveau cycle. On va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Donc, il y en a trop. Allez. Ah, voilà, je préfère. On a le mois de février. Le chiffre 6, encore une fois. Hein. Le choix, le positionnement. Et le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'acter les choses. Et on vous dit dans 3 ans. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.